Assalamu alaikum. La dernière fois, nous avons vu une vidéo sur créer une colonne d'index et une colonne d'index par groupe dans Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité de ce travail pour créer le numéro de semaine pour une date déterminée. Je vais vous montrer dans le calendrier. Je vais sélectionner janvier. Le client veut que la première semaine du janvier 2023 démarre de 2 jusqu'à 8, la deuxième semaine de 9 jusqu'à 15, et la troisième de 16 jusqu'à 22, et la quatrième démarre de 23 jusqu'à 5. Parce que dans février, le premier lundi démarre avec le 6. C'est ce qui est dans ce travail. Donc, la quatrième semaine de janvier 2023 démarre du 23 jusqu'à 5.2. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce travail. Je vais cliquer sur CTRL-N pour ouvrir un nouveau classeur. Je vais fermer ce classeur. Je vais par la suite appuyer sur Alt F12 pour entrer dans l'éditeur Power Query. Je vais créer une série de dates avec une formule. Pour ça, je vais sélectionner Nouvelle source, Autre source, Requête vide. Et je vais vous préciser que Power Query possède la barre d'accès rapide. Il suffit de cliquer sur le bouton droit et sélectionner cette requête dans la barre d'accès rapide. Je vais continuer. Maintenant, je vais créer la liste avec une formule. Je vais mettre égal liste point date. Il a été sélectionné, mais cette liste a été créée doublement. Maintenant, je vais vous montrer une bonne méthode. Je ne vais pas mettre le point. Je vais continuer à écrire. Et maintenant, le problème est résolu. Je vais ouvrir la parenthèse et voici les arguments de la fonction. Je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo comment créer une table de date avec Power Query. Je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, je vais terminer la formule. Je vais créer le premier argument, c'est hashtag date en minuscule 2023, virgule le premier mois et le premier jour. Deuxième argument, je veux que cette série se termine jusqu'à 1000 lignes. Troisième argument, vous voyez ici duration. Je vais mettre hashtag duration. Voilà, je veux que la date saute avec une journée, 0 heure, 0 minutes et 0 secondes. Maintenant, je vais cliquer sur Entrée. Et voici une liste et pas une requête. Je vais transformer cette liste en une requête. Ou bien à une table. Voilà, il est devenu une requête. Je vais appuyer sur OK. Par la suite, je vais nommer cette requête lundi. Vous allez voir par la suite pourquoi. Et je vais nommer cette colonne date. Et je vais changer le type parce qu'il y a du numérique ici. Modifier le type date. Si j'utilise cette fonctionnalité, je sélectionne la colonne, puis ajouter une colonne date. Il y a ici semaine, semaine des mois. Je vais remarquer que la première semaine de 1/1/2023 démarre le 1/1/2023. Et la deuxième semaine de. Et il y a 5 semaines. Il y a dans 2023 6 semaines. Ce qui est contradictoire avec les exigences des clients. Maintenant, je vais
supprimer cette étape et je vais déterminer le jour de la semaine pour déterminer les premiers lundis de chaque mois. Je vais cliquer sur date, semaine, non, jour de la semaine. Ici, au Maroc et en France, et peut-être à Canada, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Je vais changer dans l'éditeur avancé. Je vais ajouter ici un 1 pour que le lundi soit le premier jour de la semaine. D'accord? Par la suite, je vais déterminer le premier lundi de chaque mois. D'accord? Je vais sélectionner uniquement les lundis. Je vais sélectionner le chiffre 1. Et par la suite, je vais créer une colonne pour le début de la semaine et la fin de la semaine. Et je vais exterminer les lundis où le mois de début de semaine n'est pas égal au mois de la fin de semaine. Par exemple, ici, je vais exterminer cet lundi où il y a le mois de cette date est différent du mois de cette date. Je vais tout de suite créer le mois de cette date de début de semaine, mois, et le mois de la fin de la semaine. Par la suite, je vais créer une colonne conditionnelle qui détermine si le mois de début de semaine est égal au mois de la fin de semaine. Je vais cliquer ici, ajouter une colonne conditionnelle. Je vais mettre si mois est égal. Sélectionner une colonne à moins 1. Donc, si oui. Sinon, je vais laisser le vide. Et par la suite, je vais exterminer les mois non concernés. D'accord? Maintenant, si les lundis incluent ou bien incluent dans le mois, je n'ai plus besoin des autres colonnes. Par la suite, je vais laisser uniquement les premiers lundis de chaque mois. Pour faire ça, je vais tout d'abord faire un tri, créer une colonne pour les années, parce que j'ai plusieurs années, et une colonne pour les mois. Je vais fusionner ces deux colonnes. Je vais faire à nouveau un trait croissant et je vais par la suite supprimer les doublons. D'accord? Maintenant, le 2-1 2023, c'est le premier lundi du mois de janvier. Le 6-2 2023, c'est le deuxième lundi c'est le premier lundi de février 2023. Pardon. Ainsi de suite jusqu'à 2025. Maintenant, je vais fusionner cette requête avec la requête de départ. Mais je n'ai pas la requête de départ. Je vais dupliquer cette requête. Et par la suite, je vais supprimer les étapes que j'ai créées. Pardon. Il faudra mieux de dupliquer la requête la première fois. Mais ça n'empêche de faire ou de vous montrer que cette possibilité existe dans Power Query. Je vais nommer cette requête numéro de semaine. Et je vais fusionner cette requête avec
la requête du premier lundi. Je vais cliquer sur Accueil, Combiner, Fusionner les requêtes. Je vais sélectionner la colonne date et par la suite, la requête lundi, je vais sélectionner la colonne date. Et par la suite, je vais cliquer sur OK. Par la suite, je vais développer cette requête. Je n'ai plus besoin de la date. Je veux uniquement la colonne fusionnée. Je vais à nouveau faire un trait croissant. N'oubliez pas le tri. Et par la suite, je vais remplir vers le bas. D'accord? Maintenant, je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée lorsque j'ai créé une colonne d'index par groupe. Pour ça, tout d'abord, je vais créer une colonne d'index. Tout d'abord, il faut faire un tri, n'oubliez pas. Ajouter une colonne d'index à partir de 1. J'ai fait cette étape pour uniquement copier cette formule sans l'opérateur égal. Par la suite, je vais supprimer cette étape et je vais grouper par cette colonne qui s'appelle lundi fusionné. Je vais cliquer sur Accueil, grouper par lundi fusionné. Je vais laisser l'appellation nombre parce que je vais la changer par la suite. Et je vais laisser opération compter les lignes et cette colonne est grisée, je ne peux rien mettre. OK. Par la suite, je vais dans l'éditeur avancé pour consulter le code M et je vais remplacer cette fonction table rencontre avec la fonction avec laquelle j'ai créé la colonne d'index. Et je vais changer l'infiltré avec un underscore et je vais changer le type integer 64 type par table type. Table type. Et bien, par la suite, je vais cliquer sur OK. D'accord. Maintenant, je vais développer tout pour ne pas prendre le risque. Par la suite, je vais, pour éviter ce nil, je vais créer une nouvelle colonne. Pour ce nil, il est avant la première semaine. Je vais mettre ici soit le chiffre 22 ou bien le 23 jusqu'à 28. Tous ces chiffres vont fonctionner. Je vais vous laisser le choix de déterminer pourquoi. Je vais créer une colonne conditionnelle. Si l'indéfusionné est égal à nil, alors 22 ou bien 23 ou bien 28 jusqu'à 28. Sinon, prenez le nombre d'index. OK. Et maintenant, cette colonne ne m'intéresse pas, cette colonne ne m'intéresse pas, et cette colonne ne m'intéresse pas. Et maintenant, je vais créer le numéro de semaine. Et pour faire ça, je vais créer une colonne conditionnelle. Si ce jour est inférieur à 8, donc c'est la première semaine. Si il est inférieur à 15, c'est la deuxième semaine. S'il est inférieur à 22, c'est la troisième semaine. Et sinon, c'est la quatrième semaine. Ajouter une colonne conditionnelle. Si personnalisée.
est inférieur à 8, donc c'est 1. Je vais ajouter une clause, c'est personnalisé, est inférieur à 15, donc c'est la deuxième semaine. Ajouter une clause. Si personnalisé est inférieur à 22, c'est la troisième semaine. Et sinon, si c'est le 4. OK. Je vais supprimer cette étape. OK. D'accord. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette colonne. Je vais uniquement renommer cette colonne. Je vais la nommer numéro de semaine. Et ici, je vais laisser l'appellation. Je vais renommer cette colonne date. Par la suite, fichier, fermer et charger. Je vais changer le format, date courte, et je vais vous dire que cette requête est dynamique dans la mesure où si je veux par exemple démarrer avec 2022, je n'ai qu'à crier sur Alt F12 pour entrer dans l'éditeur Power Query et par la suite, je vais dans la source de cette requête et mettre ici 22. OK. Et la même chose pour la deuxième requête, source 22. Et je peux créer aussi des paramètres, les choses que nous avons vues dans la création de table date avec Power Query. Par la suite, je vais fermer et charger. Et voilà, la requête est dynamique. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.